Et salut les jet skiers, c'est Madjet, j'espère que vous allez bien. Donc un nouveau vlog dans lequel on va parler de deux événements. Un événement assez tragique qui s'est produit à New York impliquant la collision de deux jet skis. Et le deuxième événement est un sauvetage qui a été capturé en Floride, on va dire, où c'est une personne qui a été éjectée d'un bateau et qui a été sauvée par un jet ski, donc je trouve que c'est pas mal. Mais avant de commencer cette analyse, je voulais revenir un petit peu sur la chronique, donc mon analyse que j'avais fait de la chronique de Johanna Castel sur RMC Découverte. Et en fait, j'ai été très surpris de voir que c'est une vidéo qui a énormément marché au départ, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de vues par rapport à ce que j'ai dit. J'ai reçu beaucoup de commentaires me défendant sur mon point de vue et même aussi des appels téléphoniques. Donc ça, je vous en remercie. Je m'attendais pas à avoir autant de retours par rapport à cette vidéo. J'ai pu également échanger avec entre guillemets des gens qui m'ont paru un peu moins bornés que certains hauts-savoyards du lac Léman et qui comprennent un peu mieux pourquoi il y a des nuisances qui sont à l'origine des jets et ce que l'on pourrait mettre en place pour les résoudre de manière à ce que on puisse trouver à l'amiable un terrain d'entente et une forme de conciliation. Donc ça, j'ai trouvé que c'était pas mal. Pour ce qui est de Johanna Castel, pendant un moment, j'avais été un peu indigné parce que j'avais trouvé qu'elle avait retiré beaucoup de commentaires. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte qu'elle a laissé certains commentaires, dont entre autres ma revue. Et en fait, bon, j'ai remarqué en général, elle va plutôt répondre à des personnes forcément qui sont de mouvance écologiste, mais ça se comprend, hein, je comprends son point de vue, je comprends qu'elle n'ait pas spécialement envie de se tourner. Par contre, j'apprécie quand même le fait que, même si elle s'exprime peut-être pas forcément en notre faveur, qu'elle nous laisse la possibilité de manifester, d'exprimer nos divergences, surtout si celles-ci sont pertinentes. Donc voilà, on lui doit au moins ça, et ça c'est quelque chose que je tenais à souligner. Eh bien, je vous propose de commencer avec la première vidéo, qui implique un accident qui s'est produit à New York. Donc on va commencer avec la première vidéo. La première vidéo, malheureusement, c'est un accident tragique qui s'est passé il y a quelques jours à New York, impliquant de jet ski, plutôt en fin de journée, sur l'Harlem River à hauteur de la 203e rue. Et en fait, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé par rapport à cette vidéo, déjà on se rend compte de plusieurs choses. C'est une rivière qui est quand même assez étroite. Elle fait à peine 100 mètres de large. Et à titre de comparaison, la zone où la plupart des jets vont à Saint-Germain au Mont d'Or fait 200 mètres de large, donc c'est quand même beaucoup plus large. Là, je trouve que pour faire du jet ski, du moins évoluer sur cette partie-là, c'est quand même extrêmement étroit. Donc ça, c'est le premier problème que l'on a avec cet accident. Le deuxième problème aussi qu'il y a, c'est que en fait, si on regarde bien, c'est plutôt en fin de journée, on se rend compte en fait que l'ambiance qu'il y a est très sombre, et ça fait partie d'un des problèmes qu'il y a. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un jet ski bleu, plutôt couleur foncée, qui part, et il y a un deuxième jet qui est blanc et rouge et dont le pilote a plutôt une tenue jaune fluo. Donc en fait on le repère un peu plus facilement. Si on écoute aussi au niveau du son, en fait on se rend compte que là il y a un troisième jet ski qui va arriver, qui va mettre un coup d'accélérateur, qui dépasse en fait le jet avec le jet blanc et rouge, mais
qui finalement n'a pas vu donc qu'il y avait un autre jet qui était derrière, plus également donc le gars qui est sur le jet bleu, bah lui il commence à faire un virage, donc il s'est pas rendu compte qu'il y avait un jet qui arrivait, et malheureusement bah là ça pardonne pas, bah le gars qui a le jet blanc et rouge en fait bah, rentre en collision sur le jet bleu. Allez, il y a 400 kilos, à peu près lancés à pleine vitesse. Bah là, ça pardonne pas. Et puis, donc la collision est très très forte. Et voilà ce qu'il en est. Donc, si on revient un petit peu en arrière par rapport à cette collision, donc on se rend compte qu'effectivement les deux potes se mettent d'accord. Donc, il y en a un qui commence à partir par rapport à ça. Et vous voyez, en fait, donc lui, à la limite, le jet bleu, on voit, bon, bah, il commence à engager sa vitesse. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant qu'il fait ça, moi, ce que j'en ai conclu, c'est que quand les deux se sont lancés, l'autre devait être en train de faire un mouvement, on va dire, de prendre une direction opposée. Et en fait, quand il a fait demi-tour, je pense qu'il a vu le jet blanc et rouge, mais vu que la luminosité est un petit peu sombre, etc., il n'a pas vu le jet bleu, et réciproquement, bah, celui qui est avec le jet bleu, comme ils se sont pas croisés, en fait, ils se sont pas observés. Et là, on est vraiment dans un cas de figure, un cas typique en fait qui peut être fatal. Mais comme je le dis aussi, il y a hélas inexorablement la négligence des deux pilotes qui est en cause. Mais comme je le dis aussi, il y a quand même le fait que ce bassin sur la Harlem River ne soit pas adapté, et le fait aussi que ils sont en fin de journée et que on puisse pas bien les distinguer par rapport à d'autres jets. Donc là où je veux en venir, c'est que il est toujours important dans ce genre de situation de bien se repérer, et si possible, évidemment déjà d'aller dans des zones à évolution où c'est autorisé, des zones propres où vous pouvez le faire, mais même dans ces zones-là, soyez toujours extrêmement vigilants par rapport aux autres, parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez forcément rencontrer beaucoup de jets, et les jours où il y a énormément de jets, ça peut vraiment être dangereux. Si vous avez envie de vous amuser, à la limite, j'ai envie de vous dire, allez un tout petit peu plus loin, et si vous sentez qu'il y a des jets, etc., qui passent, bah, et de pas essayer de changer de trajectoire. Parce que des fois, vous allez voir, ces mecs-là, il y a des mecs qui sont tellement à fond dans leur délire, que pour vous donner un ordre d'idée, moi, il y a quelques années en arrière, j'ai senti, ça a failli m'arriver cette histoire-là, sauf que moi, le mec, je l'ai vu arriver. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai vu qu'il arrivait à ma hauteur, je le voyais un peu serpenter avec son FZ, etc. Et en fait, j'ai tout simplement ralenti et j'ai attendu que je suis resté en ligne droite. Je n'ai surtout pas cherché dans la panique à m'éloigner ni à gauche ni à droite, parce que c'est très souvent là c'est qui tout double, c'est très souvent là que les accidents peuvent arriver. Et je suis resté, le mec est passé à peu près à 3 mètres et tout, j'ai même eu le temps de lui dire un peu de se calmer et d'y aller un peu mollo quand même, quoi. Mais les distances de sécurité, déjà, ça ce sont les bases, quoi, en fait. Si vous voyez qu'il y a trop de monde, allez un peu plus loin, mais faites vraiment attention à ça, quoi. Quand vous lancez une ligne droite, assurez-vous vraiment qu'il n'y ait pas d'obstacle, qu'il n'y ait pas de jet, parce que là, ça peut avoir des conséquences absolument terribles. Donc voilà, c'était la conclusion de la première vidéo.
Et donc la deuxième vidéo en fait se passe dans un lieu qui s'appelle All Over, c'est en Floride, c'est du côté en gros de Miami. Et en fait il y a un endroit où en gros il y a avec la forme des récifs, il y a des comment dirais-je, vous avez des récifs qui en fait sont propices à créer des rouleaux. Et donc dans cette vidéo, ce qui se passe, c'est que il y a un bateau qui forcément est entraîné, et en fait ça crée tellement des mouvements tellement forts que il y a une des passagères en fait qui est une première fois catapultée sur la coque, la surface, sur le pont, on va dire, du bateau, et qui, lors de la deuxième vague, est éjectée carrément du bateau. Et cette situation, elle est extrêmement dangereuse parce qu'en plus, elle se retrouve donc au milieu de ces rouleaux, sachant qu'il peut y avoir aussi des courants sous-marins. Donc ça peut être extrêmement dangereux, mais elle a beaucoup de chance dans son malheur parce que, en plus de ne pas avoir sur elle de gilet de protection, en fait, il y a deux jet skieurs qui sont dans le coin, et en fait, elle a beaucoup de chance sur le coup, c'est-à-dire qu'il y a un jet skieur qui est dans le coin et qui en fait va la secourir et l'aider à remonter à bord. On voit pas trop forcément la suite de la vidéo, donc je pense que bon, comme elle est quand même sonnée, la fille a beaucoup de mal quand même à remonter sur le jet, et on n'a pas l'habitude forcément de monter. Sachez une chose, c'est que si vous tombez à l'eau sur un jet, on a tendance à monter sur le côté. Non, on monte toujours par l'avant et par l'arrière. C'est beaucoup plus simple. Et donc voilà, après, au bout d'un moment dans la vidéo, donc la fille est secourue, et on en conclut que les amis de cette les amis de cette personne, après, le jet skieur va la ramener à ses amis, et donc ça finit plutôt bien. Mais il faut se dire une chose, c'est que cette fille-là a eu une chance. Donc, je fais un petit parallèle, oui, on l'a vu aussi, il peut y avoir des comportements irresponsables en jet ski, mais le jet est peut-être pas forcément l'engin le plus dangereux que l'on pourrait se faire. Donc vous voyez, c'est quand même très utilisé pour des sauvetages, pour des secours, et dans certaines situations, ça peut vraiment être très très pratique. Moi, je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, une fois, il y avait un pêcheur avec une barque électrique à Lyon, et je crois que c'était il y a 5 ans ou quelque chose comme ça. Et en fait, son jet, je le voyais, il était en train d'essayer de faire quelque chose. Je suis venu à sa hauteur, j'ai vu qu'il avait un problème, et donc je me suis proposé, je l'ai remorqué vers un ponton où il m'a infiniment remercié. Je crois que je l'avais remorqué sur 1 kilomètre, quelque chose comme ça. Et donc le type était bien content, et puis après il s'est démerdé, il a trouvé une solution par rapport à ça. Donc voilà, donc c'était la fin de ce vlog. Alors comme d'habitude, vous pouvez me laisser des commentaires sur ce que vous en avez pensé. Je suis en train également de travailler sur une vidéo, donc là je suis rentré, je vais faire une session jet. Donc la prochaine vidéo, je sais qu'il y en a qui aiment bien ça, je la ferai en version 360 avec l'Insta 360 One Air. Et puis oui, ça sera l'occasion de voir des petites choses sympas, j'espère que ça vous plaira. Et en attendant la prochaine vidéo, pareil, je vous fais plein de petites gâchettes, et je vous dis à très bientôt. Allez, à bientôt, salut, ciao.